L'aide médicale à mourir est un sujet très chaud, très difficile. Il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions. Oui, il y a l'encadrement légal, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas permis, mais d'un point de vue d'Église, d'un point de vue spirituel, il y a beaucoup de questions que les gens se posent. Et je crois qu'en tant que croyant, en tant qu'Église, on a quelque chose à apporter pour ouvrir et non fermer la conversation. Lorsqu'on a la foi, lorsqu'on croit au message de Jésus, on en arrive à croire que la mort n'est pas la fin de tout. Il y a une vie au-delà de la mort. Qu'est-ce que c'est? On ne le sait pas. C'est un grand mystère. On aimerait savoir. Malheureusement, personne, sauf Jésus, est revenu nous en parler. Cependant, nous avons reçu cette promesse qu'il y a un niveau d'existence, qu'il y a une autre étape qu'on n'est pas capable de comprendre avec notre cerveau, mais c'est là qu'intervient la foi. Et c'est ainsi qu'on peut cheminer dans cette réflexion de dire que on n'a pas nécessairement à avoir peur de la mort. La mort est l'aboutissement naturel de notre existence sur la terre. On ne peut pas s'en échapper. C'est une réalité. Certaines personnes disent, lorsqu'on parle de l'aide médicale à mourir, qu'on joue un peu à Dieu, qu'on accélère la mort. Moi, je dirais, on le fait déjà. On le fait déjà, on prolonge la vie. Je vais prendre un exemple très personnel. Moi, il y a 200 ans, probablement je ne serais pas en vie maintenant, à 53 ans, des allergies sévères, de l'asthme, je fais de l'apnée du sommeil, du diabète, du cholestérol, mais tout ça est sous contrôle grâce à des médicaments, grâce à des appareils qu'on a inventés, grâce au savoir humain. Logiquement, on ne peut pas dire prolonger la vie, c'est bon, mais à l'autre bout, ah là, non, 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 on ne peut pas faire ça, là. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut avoir une certaine logique. Et de plus, je ne crois pas que Dieu veuille que l'on souffre. Je ne pense pas qu'on a des badges d'honneur, qu'on a des petites étoiles dans nos cahiers pour plus qu'on souffre, le plus longtemps qu'on souffre. Il y a une question de dignité et je pense que c'est très important, cette notion de dignité humaine. Lorsque la décision se fait d'une manière éclairée, lorsqu'une décision se fait en conversation avec ses proches, je crois qu'il y a quelque chose de triste, bien sûr, mais il y a peut-être quelque chose de libérateur en même temps. Il n'y a pas ces réflexions de peut-être que si, j'aurais dû, peut-être. La personne nous parle et je pense qu'en tant qu'Église, on a un travail d'accompagnement. Accompagner les personnes qui souffrent, je dirais quasiment, c'est notre pain et notre beurre depuis le début de la chrétienté. D'être là pour une personne qui dit « je suis prêt pour cette transition-là », d'être là pour réassurer, être là pour tenir la main, ça peut être quelque chose de très puissant, ça peut être quelque chose de très beau, ça peut être un message qui affirme que Dieu nous abandonne jamais dans la vie, dans la mort, dans la vie au-delà de la mort.